أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Ce verset est de Surat Al-An'am, le chapitre An'am, chapitre 6, verset 91. Voilà ce qu'Allah a guidé sur le droit chemin. Donc cela signifie les prophètes qui sont mentionnés dans le verset précédent. Voilà ce qu'Allah a guidé sur le droit chemin. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous en demande aucune récompense. Ce n'est là qu'une admonestation à tous les hommes. Dans ce verset, Allah a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre la direction des prophètes précédents. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et ainsi il a inculqué toute la qualité. Et une des qualités des prophètes est leur supplication auprès d'Allah et leur prière qu'ils faisaient à différentes occasions, dans différentes circonstances. Et nous avons choisi comme le sujet les supplications et les prières des prophètes qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Nous avons déjà lu et appris les prières et les supplications de Hadrat Adam alayhi salam, Hadrat Nuh alayhi salam, Hadrat Yunus alayhi salam et Hadrat Ibrahim alayhi salam. Et nous allons commencer le dars d'aujourd'hui avec une prière de Hadrat Yaqub alayhi salam, le fils de Yusuf alayhi salam, et le grand-fils de Hadrat Ibrahim et le fils de Hadrat Ishaq alayhi salam. C'était une famille de prophètes. Okay. Nous savons plus ou moins l'histoire de Yusuf alayhi salam dans Surat Yusuf mentionnée en détail, et aussi il y a certains versets qui parlent de son père Hadrat Yaqub alayhi salam. Hadrat Yaqub alayhi salam avait une conviction, une certitude accordée par Allah, on peut dire sans doute, que Yusuf alayhi salam n'est pas mort, n'est pas perdu, okay? Mais il est vivant et il allait le retrouver. Mais sa famille et ses enfants, c'est-à-dire, n'étaient pas de cette idée. Ils pensaient que Yusuf est mort parce que c'est eux qui avaient mis dans le puits abandonné. Ils pensaient que maintenant il est mort. Alors comment leur papa qui est vieux maintenant, il se souvient toujours, il se rappelle de Yusuf alayhi salam, et puis il dit aussi. C'est pour ça qu'il a dit peut-être malheureusement, il a perdu ses sens. C'est pour cela il est mentionné dans Surat Yusuf, le chapitre 12, Surat Yusuf, et les versets 86 et 87. Il dit Kalu tallahi taftao tazkuru Yusufa hatta takuna haradan ou takuna min al-halikin. Ses enfants et les membres de sa famille ont dit, ils ont dit, par Allah, tu ne cesseras donc pas de parler de Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou même que tu périsses. Kala, Yaqub alayhi salam dit, Innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa alamu min Allahi ma la ta'lamun. Il répondit, je me plains de mon affliction et de ma douleur uniquement à Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. D'un côté, il était sûr et certain, peut-être Dieu lui avait mentionné que Yusuf alayhi salam est vivant, mais les enfants ou sa famille ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le même niveau spirituel ou le lien et le contact avec Allah comme Hadrat Yaqub alayhi salam. La chose la plus importante était que ici, sa douleur et chagrin et la souffrance, qu'est-ce qu'il dit? Innama ashku bassi wa huzni ilallah. Que je présente mon affliction et ma douleur à Allah seul. Dans le monde, nous voyons que des fois, lorsque quelqu'un subit une affliction quelconque, il y a un problème, il y a une souffrance, soit en cas de maladie physique ou en cas de perte de richesse ou perte de propriété, alors les gens
commencent à, c'est-à-dire, chercher les autres moyens pour retrouver ce qu'ils ont perdu et pour réparer ce qu'ils ont, c'est-à-dire abîmé. Mais il ne faut pas souvent attention à Allah. Il ne présente pas la souffrance, la douleur à Allah. Ici, vous voyez, il dit Nama ashku bathi wa huzni ilallah. Donc il y a une leçon pour nous, le suivant de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant qui Dieu a dit Fabihuda humaktade, que nous pouvons apprendre une leçon, une façon de rester intègre et lié avec Allah et attaché avec Allah, tout en dépendant de lui, que nous présentons nos chagrins, nos douleurs et nos souffrances à Allah. Et alors, il y a une philosophie très approfondie, parce que lorsque nous subissons une souffrance quelconque, ou une affliction quelconque, ou nous vivons une douleur quelconque, à ce moment-là, c'est-à-dire, il est beaucoup plus facile que nous pouvons avoir une ardeur, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus motivés et le cœur devient beaucoup plus tendre et ému. À ce moment-là, nous pouvons supplier avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de chaleur à notre Dieu, avec les cris, avec les sanglots et avec le pleur. Et à ce moment-là, lorsque la prière est faite de telle façon, avec telle ardeur, est exaucée. C'est pour cela que Yaqub alayhi salam a mentionné, et nous devons aussi suivre son exemple, et nous devons présenter auprès d'Allah, au lieu de se plaindre que telle et telle personne a fait telle et telle chose, et telle personne a fait telle et telle chose. C'est pour cela, celui qui présente son affliction et sa douleur à Allah, il reste toujours avec plein d'espoir que Allah, c'est-à-dire présentera une solution quelconque, il exaucera la prière et il fera aussi les résultats et les fruits de ses prières. C'est pour ça qu'il a dit à ses enfants, dans le verset suivant, verset 84, Ya baniya, izhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ô mes fils, partez à la recherche de Joseph et son frère. Wala tayasu min rawhillahi. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Un croyant est tel qui n'est jamais désespéré. Il a toujours un espoir. Plus en plus il fait de supplications, plus en plus il renforce son espoir jusqu'à la certitude de la part de Dieu et de sa clémence. Parce qu'il a dit que si vous désespérez, dans la miséricorde d'Allah, il a dit فَإِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Ce sont les mécréants, infidèles et ingrats auprès d'Allah qui ne sont pas reconnaissants à Dieu. C'est eux qui sont désespérés de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, La taqnatu min rahmatillah. Ne soyez pas désespérés de la clémence de Dieu. Donc cette prière nous accorde un espoir et nous devons aussi vivre dans cet espoir en demandant la clémence et la grâce de Dieu. Après la prière de Hazrat Yusuf alayhi salam, nous allons maintenant apprendre, après la prière de Yaqub alayhi salam, nous allons apprendre maintenant une autre prière, et c'est la prière de Daoud alayhi salam. Et cette prière est dans le Surat An-Namal. C'est le Surat An-Namal et le chapitre numéro 27 et le verset 20. Lorsqu'il a vu comment ses opposants sont devenus soumis à lui, alors à ce moment-là, il a prié. Hadrat Suleiman alayhi salam. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarzahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Cette prière est aussi très utile. Des fois, lorsque Dieu fait ses faveurs à nous, nous oublions Dieu et nous ignorons ce qu'il avait fait à nous.
lorsque nous sommes en détresse, nous sommes en affliction, en douleur, en souffrance, souvent les gens se souviennent de Dieu, ils font beaucoup de supplications avec ardeur. Mais lorsque Allah exauce la prière, ou Allah fait ses faveurs à nous, alors à ce moment-là, nous n'avons pas le même ardeur et la même chaleur, c'est-à-dire pour son adoration et pour les supplications. Mais voyez, le cas des prophètes, comme celui de Hadrat Suleiman alayhi salam, lorsque, par la grâce de Dieu, ses opposants, ses ennemis, sont devenus soumis à lui, ils ont prêt à accepter, c'est-à-dire leur défaite, et même avant la guerre. À ce moment-là, Hadrat Suleiman alayhi salam a fait cette prière. Il a dit, Rabbi auzeni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mon Seigneur, accorde-moi la capacité d'être reconnaissant envers toi pour ta grâce que tu as accordée à moi. Donc, ça signifie que pour être reconnaissant à Dieu, nous avons besoin de prier aussi à Dieu qu'Allah nous donne cette capacité. Parce qu'être reconnaissant est une qualité excellente chez les êtres humains. C'est une valeur morale, pas seulement envers Dieu, mais envers les êtres humains aussi. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yashkurullah man la yashkurun nas ». C'est lui qui n'est pas reconnaissant, c'est-à-dire aux êtres humains, aux autres gens qui ont fait un bien envers vous-même. Comment vous pouvez être reconnaissant à Dieu? Alors, être reconnaissant est une grande qualité chez les hommes. C'est pour ça qu'il a dit « Auzeni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ». Ô mon Seigneur, accorde-moi la capacité d'être reconnaissant envers toi pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents. Wa ala walidayya. Les parents sont aussi une faveur divine, une grâce divine pour les enfants, parce que c'est eux qui prennent soin de nous quand nous sommes bébés. C'est eux qui procurent toutes les choses dont nous avons besoin, sans notre demande et sans nos efforts. Donc nous devons être reconnaissants envers Dieu et envers nos parents aussi. Et les parents de Hadrat Suleiman alayhi salam. Okay. Maintenant, quel est le signe que nous sommes reconnaissants à Dieu? C'est-à-dire à ses faveurs, amala salihan, que l'homme continue à faire de bien, de bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Un acte ou une action peut être une bonne œuvre si Dieu l'accepte. Si Dieu n'accepte pas, à quoi c'est-à-dire se servir de cet acte? An amala salihan tarzahu. C'est une prière comme Hadrat Ibrahim alayhi salam avait fait la prière lorsqu'il élevait les assises de la maison de Kaaba. Il a dit Rabbana taqabbal minna, accepte ce que nous faisons. Donc s'il y a une action, une œuvre faite par nous, mais Allah n'aime pas cela, donc cet acte ne peut pas être une bonne œuvre. C'est pour ça qu'il a fait la prière que Wan amala salihan tarzahu, que nous puissions faire de bonnes œuvres que vous, c'est-à-dire aimer, qui te plaisent. Wa adkhilni bi rahmateka, et par ta miséricorde, admets-moi parmi tes serviteurs justes. Wa adkhilni bi rahmateka fi ibadika salihin. Ok? Donc, inclus-moi parmi tes serviteurs justes. Maintenant, voyez, ici, il est un prophète. Il est roi aussi, il est un prophète. Il est juste. Il a une haute qualité morale qu'il est choisi par Allah en tant qu'un prophète. Mais malgré cela, il prie Wa adkhilni bi rahmateka fi ibadika salihin, et par ta miséricorde, admets-moi parmi tes serviteurs justes. C'est ça une excellence, une qualité excellente, extraordinaire chez les prophètes. Ils ont toujours envie d'améliorer leur qualité morale et spirituelle. Ils ont toujours envie de s'approcher davantage de Dieu. Ils ont toujours envie qu'ils puissent faire de telles actions, de telles œuvres qu'ils peuvent mériter l'amour de Dieu ou la proximité de Dieu mieux qu'auparavant. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, c'est une expression, ça devient en apparence, il nous semble un peu bizarre, mais
C'est la réalité. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, amenu. Ô vous qui êtes croyants, amenu, croyez. Mais que signifie? On peut dire aux hypocrites, on peut dire aux mécréants que croyez, amenu, vous croyez. Mais c'est lui qui est déjà croyant, alors elle a dit dans le Saint-Coran que, ô vous qui pensez que vous êtes croyants, amenu, croyez. Cela signifie qu'il faut améliorer la qualité de votre croyance, votre foi. Et les prophètes sont les tels hommes de Dieu qui toujours cherchent à améliorer la qualité de leurs affaires, leurs œuvres et leurs actes d'adoration et leurs actes de soumission. Donc il y a une leçon pour nous aussi, que si le prophète demande que compte-nous parmi vos serviteurs justes, pourquoi pas nous, malgré que nous faisons des fois des actes d'adoration, des actes de sacrifice, mais nous devons toujours supplier à Dieu que, comme Hadrat Suleiman l'Islam avait prié, je vais répéter. Il a dit, Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarzahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Je vais présenter la traduction une fois encore, et ainsi nous pouvons avoir une compréhension, c'est-à-dire de ce verset, même si nous n'avons pas dans notre mémoire cette prière. Mon Seigneur, accorde-moi la capacité d'être reconnaissant envers toi pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et de faire de telles bonnes œuvres qui te plaisent. Et par ta miséricorde, admets-moi parmi tes serviteurs justes. Après la prière de Hadrat Suleiman alayhi salam, je vais présenter la prière c'est-à-dire qui est mentionnée dans le Saint-Coran et qui est la prière de Talut, dont ennemi était Jalut. Et malgré que Talut alayhi salam était, c'est-à-dire n'avait pas une grande armée, et Jalut, son ennemi, avait une grande armée. Et malgré cela, ils ont eu la victoire. Et Jalut a essuyé un échec et la défaite cuisante. À ce moment-là, Talut avait fait une prière. Et cette prière, nous les Ahmadis sont exhortés de le faire. Et cette prière est parmi les prières de centenaire de Khilafat aussi. Talut, à ce moment-là, il a dit, Talut et le groupe qui était avec lui pour faire la guerre contre Jalut. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Quand ils sont, c'est le Surat al-Baqarah et le verset 251. Et quand ils sont sortis pour affronter Jalut, Goliath et ses soldats, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà la prière. Rabbana afrigh alayna sabran, Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ô notre Seigneur, verse sur nous la fermeté, affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. Dans cette prière, il y a un verbe qui est utilisé, le mot afrigh. En réalité, afrigh signifie verser de l'eau sur quelqu'un. Quand nous prenons la douche, on verse l'eau. Donc cela voulait dire que couvrir-nous avec la patience et la persévérance et la fermeté. C'est-à-dire que nous soyons la fermeté personnifiée. Le sabr est telle qualité que si quelqu'un exerce la patience et la persévérance et la fermeté, alors il peut réussir dans tous ces domaines. Il peut réussir face à l'opposition et la persécution de ses opposants. C'est pour cela que les prophètes ont toujours demandé à Allah de leur accorder la fermeté. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi faisait cette prière.
Et nous sommes aussi enseignés de faire cette prière régulièrement. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Et thabbit aqdamana, parce qu'il est possible des fois, certains montrent la faiblesse et alors ils ne restent pas fermes. Il a dit affermis nos pas pour que nous puissions résister à l'opposition, à l'attaque éventuelle et nous montrons notre foi avec la patience, fermeté et notre pas reste solide. Nous n'abandonnons pas le champ de bataille. Wansurna alal qawmil kafirin, et aide-nous contre le peuple mécréant. Nous devons, en tant qu'Ahmadi, régulièrement faire cette prière. Cette prière est très utile. Voyez, après cette prière, Allah montre qu'Allah avait accepté cette prière de Talut et de son groupe qui était en minorité, c'est-à-dire il était moins en quantité que son ennemi. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est ainsi qu'avec le commandement d'Allah, ils les mirent en déroute. Donc, son ennemi, grâce à cette prière, a essuyé, c'est-à-dire un échec cuisant. Et Talut, alayhi salam, et son groupe, son armée, a remporté la victoire contre ses ennemis. Donc, ils ont resté fermes. Leur pas était affermi par Dieu. Ils ont été accordés la patience et persévérance. Et ainsi, ils ont mérité le soutien et l'aide de Dieu. Et alors, ils ont pu, c'est-à-dire remporter la victoire. Et l'ennemi a eu la défaite. C'était comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aux batailles de Badr. Il était en train de supplier à son Dieu dans sa tente. Les 313 étaient dehors pour faire la guerre défensive contre 1000 soldats qui étaient bien armés. Les musulmans étaient moins armés. Il était moins en quantité aussi. Il était 313, il était 1000. Il avait quelques épées et quelques chevaux et quelques chameaux comme le monture. Mais il était bien armé. Il avait la monture et il était beaucoup plus riche. Et il était des vrais guerriers aussi. Mais les musulmans, parmi eux, il était les gens de Médine et les autres. Il y avait certains qui étaient jeunes et les vieux aussi. Alors, malgré qu'il était mal armé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière que Allah, aujourd'hui, si vous laissez détruire ce groupe de fidèles qui sont avec moi, alors vous ne serez jamais adorés. Alors, c'était la grâce à cette supplication qu'Allah l'a accordée, la victoire contre les Mécois. Parce que la vraie guerre a été gagnée, la vraie victoire a été gagnée par le saint prophète dans cette petite tente qu'il faisait des supplications. Il secouait la clémence et la grâce divine. Ainsi, avec ses ardentes prières ardentes, il a pu attirer la clémence et la grâce divine. Voilà, c'est la même façon que Hadrat Talut, alayhi salam, avec une petite communauté. Parce qu'Allah avait dit, Kam min fiatin kalilatin, ghalabat fiatan kasiratan. Plus d'une petite troupe l'a remporté sur une troupe plus importante par l'ordre de Dieu. Donc ils ont eu la victoire. Et le Mekwa, c'est-à-dire et le saint prophète et les soldats de bataille de Badr, parmi les musulmans, ils ont eu la victoire aussi. Donc cette prière, malgré que nous ne sommes pas dans l'époque où il y a des guerres armées régulières, mais nous sommes dans l'époque où il y a les autres guerres. La communauté est persécutée partout dans le monde. Alors nous sommes en minorité et eux, ils sont en majorité. Parce que contre les Ahmadis, tous sont unis, c'est-à-dire à cause de l'animosité et la rancune contre les Jamaat. Notre soutien seul et espoir seul est Dieu, notre Dieu. C'est pour cela qu'Ali Fayyadullah Ta'ala bin Aziz, de temps à autre, il nous rappelle, il nous conseille de continuer à faire les prières. Le Messie premier l'Islam dit, tout ce que sera réalisé
grâce à nos prières et les supplications auprès d'Allah. Parce qu'il n'y a pas des armes conventionnelles dans notre portée. Alors nous devons continuer à faire cette prière. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.